Choc, Cyril Ferraud veut désormais rendre public son amour et son fils Tim. Cyril Ferraud, l'animateur incontournable du paysage audiovisuel français, connu pour sa bienveillance et son sourire éclatant, a récemment fait une annonce qui a ému le public. Il a décidé de dévoiler une partie de sa vie privée longtemps restée secrète. Après des années à cultiver une image publique discrète, il a révélé son amour profond pour l'homme de sa vie ainsi que l'existence de son fils, Tim. Ce choix courageux, qui a surpris mais aussi touché ses fans, marque un tournant majeur dans sa vie personnelle et professionnelle. Tout a commencé avec une interview exclusive accordée à un grand média français. Dans cet entretien, Cyril est apparu plus ému que jamais. J'ai toujours voulu protéger ma vie privée, mais aujourd'hui, je ressens le besoin de partager cette partie de moi avec ceux qui me soutiennent depuis tant d'années, a-t-il confié. Son regard pétillant s'est adouci lorsqu'il a commencé à parler de l'amour de sa vie, un homme dont l'identité reste encore un mystère pour le grand public. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années lors d'un événement caritatif. Ce fut un coup de foudre immédiat. Sa présence dans ma vie m'a rendu plus fort, plus heureux et plus épanoui. La révélation la plus inattendue de cet entretien a été celle de son fils, Tim, âgé de 4 ans. L'animateur raconte avec émotion, Tim est arrivé dans notre vie comme un rayon de soleil. Sa naissance a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur l'amour et la responsabilité. Il m'a appris à voir le monde avec des yeux d'enfant, plein de curiosité et d'émerveillement. Cyril n'a pas donné de détails sur les circonstances de l'arrivée de Tim dans sa vie, mais il a souligné qu'être père était une des expériences les plus enrichissantes et les plus transformatrices qu'il ait jamais vécues. Ce choix de rendre cette partie de sa vie publique n'a pas été pris à la légère. Pendant des années, Cyril Ferraud a dû jongler entre son rôle d'animateur adoré du public et sa vie privée qu'il tenait à garder hors des projecteurs. Cependant, il explique que la naissance de Tim a tout changé. Je veux qu'il grandisse dans un monde où il n'a pas à cacher qui il est ou d'où il vient. En tant que père, je me dois de lui montrer l'exemple en étant honnête et fier de ma vie. Depuis cette annonce, les réactions ont été largement positives. De nombreux fans ont exprimé leur soutien et leur admiration pour le courage de Cyril. Des personnalités du monde de la télévision et de la musique ont également salué cette démarche, soulignant l'importance de promouvoir des modèles de famille diversifiés et inclusifs. Mais Cyril sait que cette décision peut aussi attirer des critiques. Je suis conscient que tout le monde ne comprendra pas ou n'acceptera pas mon choix. Mais si mon histoire peut encourager d'autres personnes à être elles-mêmes, alors cela en vaut la peine. Il insiste sur le fait que la vie de famille reste sa priorité absolue, même si son métier exige une grande disponibilité. Chaque moment passé avec Tim et mon partenaire est précieux. Quand je rentre à la maison après une journée de tournage, tout ce stress disparaît dès que j'entends Tim rire ou que je partage un simple dîner avec eux. En plus de ce tournant personnel, Cyril Ferraud a exprimé son souhait de s'impliquer davantage dans des causes liées à la parentalité et à la diversité familiale. Il envisage d'utiliser sa notoriété pour sensibiliser le public à ces questions et apporter un soutien à d'autres familles dans des situations similaires. Ce nouveau chapitre dans la vie de Cyril est empreint d'amour, de courage et d'espoir. Son histoire est une preuve supplémentaire que l'amour, sous toutes ses formes, peut transcender les obstacles et les jugements. Alors qu'il continue de briller sur nos écrans, Cyril Ferraud nous rappelle que derrière l'animateur charismatique se cache un homme profondément humain, animé par l'amour et le désir de bâtir un monde meilleur pour son fils Tim et pour toutes les générations futures. Cyril Ferraud, lui, a gardé sa vie privée, loin des projecteurs. Cependant, récemment, il a soudainement révélé un aspect très privé et émotionnel de sa vie, laissant les fans surpris. Cyril décide de rendre public son amour et son fils Tim, quelque chose qu'il avait gardé caché pendant de nombreuses années à cause de la pression et du jugement de la société. Cyril a partagé que depuis la naissance de Tim, sa vie a complètement changé. Non seulement il a trouvé la joie et la paix dans la paternité, mais il a également ressenti un véritable amour qu'il n'avait jamais connu auparavant. Mais cela s'accompagne d'une profonde tristesse lorsqu'il est obligé de cacher cette partie importante de sa vie, juste pour protéger son fils du regard et des préjugés sociaux. J'ai toujours eu peur que le fait de rendre public ce qui s'est passé puisse blesser Tim, a-t-il déclaré. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que l'amour et la fierté que j'éprouve pour mon fils méritent d'être connus. La décision de devenir public n'a pas été facile pour Cyril. Il a lutté longtemps avec lui-même, toujours inquiet des réactions négatives de l'opinion publique. Il a cependant reçu le soutien de sa famille et de ses amis proches, qui l'ont encouragé à être fidèle à ses sentiments. En particulier, la profonde affection de Tim pour lui a donné à Cyril la motivation de surmonter toutes les difficultés. Avec cette décision,
Cyril souhaite non seulement partager son bonheur personnel mais espère également motiver des personnes dans des situations similaires à oser vivre fidèlement à elles-mêmes. Il espère que la société changera progressivement, devenant plus ouverte aux histoires d'amour et de famille, où chacun mérite d'être respecté et aimé, quelles que soient les circonstances ou les choix personnels. Cyril Ferraud a récemment surpris ses fans en décidant de rendre publique son histoire d'amour avec son jeune fils prénommé Tim. Cependant, derrière cet événement mémorable se cache une histoire émouvante et une profonde tristesse liée à la santé de Cyril, qu'il a longtemps gardée cachée. Cyril, qui apporte toujours une énergie positive dans des émissions comme Astérisque Slam Astérisque ou Astérisque la carte au trésor Astérisque, a dû faire face à de graves problèmes de santé qu'il a choisi de garder pour lui, évitant ainsi les fans inquiets. Il a partagé que pendant ces années difficiles, Tim a été la plus grande source de motivation pour l'aider à surmonter la douleur physique et mentale. La paternité a donné à Cyril une nouvelle perspective sur la vie, mais elle a également aggravé ses problèmes de santé, car il souhaite offrir à Tim la meilleure enfance possible. Selon des partages récents, Cyril a traversé de nombreuses périodes prolongées de fatigue, confronté à la pression du travail ainsi qu'à la pression de la vie personnelle. Bien qu'il apparaisse toujours avec un sourire sur son visage, intérieurement, il se sentait souvent impuissant face à sa santé instable. Il a admis que les moments de jeu avec Tim ou les soirées avec son amant étaient la médecine spirituelle qui l'aidait à oublier temporairement la douleur physique. La décision de rendre public son amour et sa relation avec Tim a été un tournant majeur dans la vie de Cyril. Il veut affirmer que, peu importe la difficulté de la vie, l'amour et la famille sont toujours le soutien le plus solide. À travers cette histoire, Cyril espère inspirer ceux qui sont en difficulté dans la vie, les aider à trouver la force dans l'amour et les liens familiaux, tout comme lui l'a fait. La profonde tristesse concernant sa santé n'était pas seulement un défi, mais aussi une motivation pour Cyril à vivre plus fort chaque jour. Il croit qu'être fidèle à lui-même et exprimer ouvertement ce qui est le plus important dans la vie l'aidera à se sentir plus soulagé et en même temps à envoyer un message à ses fans. Rien n'est plus important que l'amour et la famille. Chérir ces choses, peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés. Cyril Ferraud, visage familier des téléspectateurs, vient de surprendre tout le monde en décidant d'annoncer publiquement sa relation amoureuse et familiale avec son fils Tim. Il s'agit d'une démarche courageuse, qui démontre votre volonté d'être fidèle à vous-même et à vos proches. Cet acte montre non seulement l'amour et la fierté que Cyril éprouve pour sa famille, mais envoie également un message significatif d'empathie et d'acceptation. Nous devons comprendre que derrière les projecteurs, chacun a ses propres histoires, ses propres défis et ses propres désirs d'être aimé. S'il vous plaît, ouvrez vos cœurs, envoyez de l'amour et du soutien à Cyril, Tim et à tous ceux qui recherchent l'empathie dans la vie. Un mot d'encouragement, un regard de sympathie peuvent être une grande motivation, les aidant à rester déterminés dans leur cheminement. D'opinions sur un thème commun vont pouvoir être verbalisées. Généralement, ça arrive quand un sujet est arrivé comme ça et qu'on n'a pas eu le temps de le passer par une instance. On n'y a pas pensé, ça nous paraissait anodin, ça nous paraissait simple, logique, et finalement, ça a été sujet de crispation. On va faire une petite réunion spécifique sur ce sujet et on va reprendre ce processus on permet à chacun de livrer et à un moment donné, on va revenir sur le ressenti de pourquoi là, il y a eu vraiment crispation à ce moment-là. Donc là, ça va être plutôt un accompagnement à la formulation et à trouver une formulation qui soit respectueuse de l'autre. Donc contextualiser et puis arriver à distinguer factuel et ressenti. C'est-à-dire réellement il s'est passé ça ou j'ai eu l'impression que l'autre me renvoyait ça. Voilà. Et souvent on se rend compte qu'il y a des problématiques de communication et de mauvaise interprétation. Donc, et puis finalement ce qui est concordant aussi avec le principe de la médiation, c'est la porte de sortie. C'est ce côté où finalement la solution, c'est pas le chef d'établissement qui va juger quelque chose ou dire là dans votre situation, c'est vous qui avez tort, c'est vous qui avez raison, vous n'auriez pas dû réagir comme ça, oh là là. On va amener chacun, en ayant entendu le ressenti de l'autre, à reconnaître en quoi il a dépassé effectivement ce qu'il était en droit de dire ou la manière dont il l'a formulé, à entendre l'autre et soit à formuler spontanément des excuses, soit à trouver un compromis si on est sur une prise de décision, mais à trouver cette porte de sortie finalement honorable qui fait que le personnel, il n'a pas la sensation qu'il y a un chef, quelqu'un au-dessus qui a dit toi c'est bien, toi c'est pas bien, toi t'as raison, toi t'as tort, et que bien chacun va reconnaître l'autre dans ce qu'il a pu ressentir. Voilà, et puis la dernière situation, ce serait, le dernier aspect, c'est un retour en différé, c'est-à-dire que voilà, on règle la situation donc en différé très court pour libérer un petit peu l'émotionnel, mais aussi encore quelques jours ou quelques semaines après,
on revient vers les personnes et on reparle de l'événement ou de la situation pour voir si c'est complètement digéré ou s'il y a encore quelque chose qui est là et qui a encore un énervement, un agacement, une incompréhension, un désaccord. Voilà, on prend la mesure et la température pour pouvoir réagir et refaire autre chose après. Stéphane Marais, vous vouliez réagir? Oui, parce que c'est vrai que dans la médiation, l'aspect émotionnel est extrêmement important. C'est-à-dire si on ne passe pas par cette étape-là, la médiation ne progresse pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on travaille aussi sur le besoin. C'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle a exprimé ses émotions, elle exprime son besoin. Et vous avez pris un exemple tout à l'heure en disant « mon besoin, c'est qu'on me présente des excuses ». Voilà, l'expression du besoin est extrêmement important. Et puis la troisième chose, c'est qu'on travaille aussi sur l'approche systémique du conflit. C'est-à-dire que c'est de travailler avec les personnes sur le fait le conflit est un système. Et tout le monde ne se positionne pas de la même manière dans ce conflit-là. Certains, on peut avoir des personnes qui se disent, qui sont en grande souffrance dans un conflit, et d'autres qui reconnaissent être dans un conflit et qui pour autant laissent la